tes bêtises. En direct. Ouais, en direct. Très jeune. Coucou, bonsoir, bonsoir. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le direct s'il vous plaît. Et joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'ai passé également un bon réveillon. Donc, voilà. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont là, mettez-moi les cœurs et partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Bon, bref, je vais commencer mon direct. En fait, je voulais vous faire écouter un audio. C'est l'audio d'une maman. Apparemment, c'est la maman de Coco Emilia. C'est dur ce qui se passe. Une séparation n'est jamais facile, mais vraiment, je vous ai dit, je suis venue sur cette toile-là. Si j'ai quelque chose qui me plaît, je parlerai en fait. Je ne me suis pas présentée, je suis Briantine 12 étoiles. C'est un peu le nom que j'utilise sur les réseaux sociaux. Je suis arrivée sur Facebook depuis très peu. Dans un premier temps, pour m'amuser. Dans un second, pour vendre tout ce que je fais en fait. Et si j'ai envie de prendre la parole pour un sujet qui se présente sur la toile, qui me touche, je prendrai la parole. Et aujourd'hui, j'ai un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui me touche. Même avec mes deux vues, je parlerai de ça. Donc, c'est le sujet de Coco Emilia et de son mari Francis Vemba. Donc, on va commencer. Je vais vous faire écouter l'audio et puis après, on va décortiquer la vidéo. D'accord? C'est dur. Pas facile. Hein. Il y a beaucoup de gens comme lui, hein, mais bon. Allez. Ton attention là-dessus. Je vais vous faire écouter l'audio. Quelqu'un qui vit à Monaco, tu vas l'épouser au Cameroun. Soi-disant un milliardaire. D'accord? Déjà, ton acte là n'est valable qu'au Cameroun. Il n'est même pas valable au Congo chez lui. Parce qu'il faut le transférer à l'ambassade du Congo. Il n'est pas valable en France. Il faut le transférer à l'ambassade de France. Et après le transférer à la principauté, l'ambassade de la principauté de Monaco. Tu pensais que quoi? Tu as déjà vu un milliardaire vivre loin de ses milliards? Quand un milliardaire rencontre une femme comme toi, qui a 10 ans un duplex, mais il t'enlève de chez toi, il ne vient pas vivre chez toi avec toi. Il t'enlève de chez toi, il t'amène dans un autre duplex, un triplex même. Il te donne ce que tu as déjà fois toi. C'est comme ça que le milliardaire vit avec une femme. Il ne vient pas s'installer chez toi et puis tu commences à l'entretenir. Toi, tu as pensé que quoi? Tu as déjà vu un diamantais vivre loin de ce diamant? Même s'il les vend légalement. Un homme d'affaires a toujours un petit truc qui fait backpack. Tu penses qu'il peut vivre 3 jours loin de ses diamants? Et ce qu'il vend sans déclarer. Un instant, je vous laisse écouter. Il fait quoi de ça? Il va venir chaque se marier et repartir. Si se marie le samedi, il repart le lundi. Il va rester chez toi et qui va continuer à vendre ce diamant. Qui va s'occuper de déclarations et de tout ça là. Mais ma fille, tu as réfléchi à l'envers. On t'a parlé, tu as dit qu'on était jalouse. Jalouse de quoi? On n'est pas entré dans quelle résidence, ma chère? On est entré dans toutes les résidences. Dans les présidences. Tu penses qu'on n'a pas encore vu quoi? Vous pensez que quand on vient sur la toile là, c'est parce que vous êtes trop quoi? Mais c'est parce qu'on vient vous donner des conseils. Quand on vous voit en perdition,
On vient vous apporter des conseils, ce que vos parents ont. Ah, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Merci. Pardon. Oh Seigneur, mon Dieu, eh, diable. Qu'est-ce qui s'est passé? La vidéo s'est arrêtée. Je vais remettre la vidéo parce que je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. Purée.
commis de vous, du bien vos parents n'ont pas vécu, que nous on a vécu, alors on vient vous dire que non, où vous partez là, c'est pas bien, allez plutôt à gauche. Nous on a vécu une vie que certains de vos parents n'ont pas vécu. On a connu des hommes que certains de vos parents n'ont pas connus et on sait comment ces hommes-là fonctionnent. Donc on vient vous dire, les hommes qui vivent avec des femmes comme vous là, les hommes qui entretiennent des femmes comme vous là, vous n'êtes pas seuls, ils ont peut-être 5, 10 même comme vous, qui s'épellent, à qui ils construisent des villas comme vous. Vous n'êtes pas seuls. Donc on essaie de vous dire non, marchez comme ça, marchez comme ça, marchez comme ça, vous venez dire que nous sommes jaloux. Jaloux de quoi? Qui vous dit que parmi nous ne sommes pas vos rivales? C'est pas parce qu'on ne vient pas étaler nos vies sur vos toiles, sur la toile comme vous. Hey, un homme, il peut avoir 5 copines, 5 maîtresses comme vous, en dehors de la femme qui est à la maison. Peut-être parmi lesquelles, moi-même qui te parle là. Quand il vient chez moi, il me parle de toi. Quand il va chez toi, il te parle de moi, mais en parabole. S'il vient par exemple chez moi, il me parle de toi, c'est peut-être parce qu'il sait que moi je ne suis pas bavarde et que moi je ne viens pas étaler la vie sur la toile. Mais s'il sait que toi tu étales la vie sur la toile, il ne va pas te dire que je sors avec bien marcher ceci, cela. Non, il va te dire que c'est la copine d'un ami. Alors que c'est sa copine, c'est sa maîtresse qui l'entretient. Donc quand on vient vous dire, c'est parce que peut-être on a entendu, il nous a dit. Et on vient vous dire aussi sur la toile que non, faites attention parce que. Tu veux quoi? Je suis en direct. Vous ne nous écoutez pas. Maintenant, tu viens parler, tu ne sais tu vas pas. faire tout mon corps. On dirait une il t'a parlé avec Emma Loès, c'est pas ta copine. Quoi? Il n'a pas disparu. Demande à ta copine Emma Loès où il se trouve. Je me rappelle que j'ai même dit à une petite dame dans mon magasin que l'histoire où il sort de ma panne avec Emma Loès, là, nous on connaît trop les histoires où tu sors de ma panne avec le mari de ta copine qui ne veut pas sortir, tu es devant, il est derrière, il ne veut pas sortir, et puis vous faites comme ça là, après tu te retrouves, tu dis que mais viens, pourquoi tu ne veux pas venir là, non, on a trop vu la partie du film là, on connaît derrière, on n'a pas vu le début, mais on sait tout ce qui s'est passé au milieu et puis on connaît derrière la fin. J'ai même dit à la petite là que moi je comprends derrière ce qui s'est passé. Je vois derrière que dans l'histoire de Coco et Emilia là, c'est une histoire qui est déjà finie et tout. L'autre jour quand tu déballais le sac, moi j'ai vu, j'ai pas vu ton alliance, j'ai dit à ma petite à la boutique que l'histoire si où il n'y a pas l'alliance là, ça ne ressemble pas à mon histoire où j'accrochais derrière mon alliance au cou et tout. Elle s'est mise à rire, elle m'a dit que oh ma mère tu es trop forte. Je lui ai dit que non. J'ai la sagesse. Nous on voit des choses que vous ne voyez pas. J'ai zoomé dessus, je lui ai dit viens voir, elle n'a plus son alliance. Elle n'a que la bague avec le caillou, la bague de fer. Elle a mis son alliance. Je lui ai dit ça. Oh, je m'attendais à ça. Je savais que ça allait finir. C'est une histoire de film qui finit comme ça là et tout. C'est seulement que ça a trop duré. C'est seulement que tu as vu ça depuis, mais tu te disais que oh la honte, je vais faire comment. Non, ma chérie, on n'a pas honte. Même dans les palais présidentiels, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de honte à ça. C'est parce que vous critiquez les autres que vous avez honte quand un truc comme ça là vous arrive de venir dire que non, voilà. Jamais tu n'as pas honte. C'est en criant même que quelqu'un va te dire que voilà. Et en plus de ça, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît et partagez-moi le tout ce direct. qu'on a raconté là, tu penses t'attendais à quoi? Quand tu fais ça à une autre, ça veut dire qu'une autre va aussi te faire ça. Un homme qui vient s'asseoir chez toi pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, c'est un homme qui ne fait rien de sa vie. C'est un homme qui n'a pas de boulot. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. C'est un homme qui passe On va pas écouter jusqu'au bout. Maintenant, moi, je suis venue te dire, et j'ai attiré ton attention dessus. Je t'ai fait un direct un jour. Je t'ai dit, ma fille, j'espère que tu ne vas pas te retrouver en train d'être vendue dans ta maison. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs s'il vous J'espère plaît. que le temps qu'il passe chez toi là, c'est pas qu'il est en train de chercher le moyen de vendre ta maison avec toi dedans. Donc au lieu de crier où tu es là, vérifie déjà si la maison dans laquelle tu as vu ton duplex ou ton quoi là n'a pas été vendue avec toi dedans. Parce que ce sont des gens qui sont experts dans tout ça là. C'est-à-dire où tu es là, tu vas te retrouver dehors. Le gars a déjà vendu la maison avec toi-même dedans. Tu vas seulement entendre que, madame, voici les papiers dehors. Ta voiture,
De deux, regarde aussi si tes comptes en banque ont encore de l'argent. Toi. Et le quatrième, tu es solidaire de ces dettes. Lève-toi comme un bataillon. Va voir si le gars n'a pas pris les dettes, des crédits par-ci, par-là. Parce que vous êtes mariés, ma chérie. Si ce gars a contracté des crédits, tu vas payer ça jusqu'au dernier poil de ton cul. Je t'ai parlé dans les réseaux sociaux parce que quand on vous parle, vous ne nous écoutez pas. Vous pensez que nous ne sommes rien. Nous, c'est parce qu'on n'a pas envie de vous raconter notre parcours. On t'a parlé. Moi, si je suis venue te parler sur la toile, tu savais que je m'adressais à toi. Je vais m'arrêter là. Vraiment, je voudrais parler. En fait, cette dame-là, c'est même pas la maman de Coco Emilia. Hein, parce qu'une maman ne peut pas exposer sa fille de la sorte. Maman, je ne sais pas qui tu es, mais venir parler de la vie, de la séparation du couple du couple de ta fille sur les réseaux sociaux, c'est vendre ta fille. Tout le monde avait des soupçons. Je dis bien tout le monde, que ce soit influenceur, vraiment le monde, ils avaient des soupçons sur la séparation de Coco Emilia. Elle-même, elle ne s'est même pas prononcée. C'est vrai que dans ses réseaux, elle a supprimé des photos de Francis. Donc, on était tous dans le doute. Francis lui-même n'est pas non plus. Les blogueurs, les congosseurs, tout ça là, ils n'ont pas l'information. Toi, tu sors de je ne sais où, tu n'es même pas la maman de Coco Emilia. Tu viens carrément déverser tout comme ça sur la toile. Est-ce qu'on a besoin de ça, maman? Est-ce qu'on a besoin? Parfois, nos vieilles mamans là, vraiment, ce sont des sorcières. Ce sont elles qui conduisent en erreur pas mal de choses. C'est pas normal. Comment une vieille chouette comme ça, une vieille maman, tu as conseillé Coco Emilia où? À quel moment? Et c'est sur les réseaux sociaux que tu viens conseiller, maman. Non, tu ne viens pas conseiller, tu viens carrément déverser ton venin pour que les gens prennent, que chacun de nous prenne et faire de ça ce qu'ils veulent en fait. C'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas conseiller ta fille, ta soi-disant fille, parce que vous êtes toutes des Camerounaises. C'est pas ta fille. Parce qu'une maman, tu as mis au monde ta fille, tu protèges ta fille. La dame, elle a fait un grand mariage. Les gens, avant le mariage, ils étaient dans sa vie. Après le mariage, même pendant, quand elle était enceinte, ils étaient tous dans son mariage. Est-ce que c'est normal que toi, tu te lèves en sachant bien que les détracteurs de Coco Emilia, les personnes qui veulent son mal, sont sur la toile versée, waouh! Et toi, tu viens, tu prends le dossier avec toutes les informations que tu as, tu viens déverser sur la toile. Et tu dis non, tu as expliqué, tu as conseillé Coco Emilia et que tu as fait un direct. Tu l'as dit, si vous avez bien écouté. Elle dit elle a fait un direct pour conseiller sa fille. Et là, elle fait un second direct. Est-ce que c'est sur la toile que tu vas venir conseiller? Tu es une maman. Tu es une maman. Tu aimes ta fille. C'est sur la toile que tu viens déverser ton venin. Tu viens conseiller ta fille. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? On s'assoit, tu veux conseiller ta fille, tu vas trouver ta fille, tu appelles ta fille ou tu convoques ta fille chez toi, tu fais asseoir ta fille, tu parles à ta fille. C'est pas sur les réseaux sociaux, là où il y a des langues de vipères, là où il y a de la sorcellerie, il y a tout en fait. Là où les gens se saisissent de tous les problèmes qui se retrouvent sur la toile pour faire ce dont ils ont besoin en fait. Ce dont ils ont envie. Comment une femme comme ça peut donner le bâton à tous les blogueurs, à tous les influenceurs, à tous les sorciers de Facebook, le bâton pour taper sa fille? On a vu ça où? Une mère ne peut pas faire ça. Sauf si elle est sorcière. Donc toi, tu es prétendu. Maman dit, c'est écrit sur le truc, ils ont mis là. Maman dit quoi? Tu n'es pas la maman de Coco Emilia. Tu n'es pas sa maman. C'est pas possible. Ça, c'est la sorcellerie. Il y a un truc, un soi-disant. Tout le monde est dans les soi-disant. Tout le monde, je dis bien tout le monde, tous les blogueurs, les gens, ils supposent, on suppose, jusqu'à ce que toi, tu te lèves et faire cette vidéo-là.
Est-ce que c'est normal? On conseille les gens au milieu de tout le monde. C'est comme un enfant. Un enfant, je dirais pas un adulte, même un adulte. Un enfant adulte ou encore un enfant adolescent. Si tu ne veux parler ton enfant, tu veux que ton enfant puisse t'écouter. Hein? Tu fais asseoir ton enfant. Tu lui parles. Hors des caméras, hors des oreilles indiscrètes. Tu parles à ton enfant, tu conseilles à ton enfant. Tu dis, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Ah, ne soyez pas ne soyez pas quand même chiche avec les cœurs. Ça ne vous coûte rien de prendre et puis mettre les cœurs. Vous aussi, vous me regardez comme ça et de mettre les cœurs. Hein? À un moment, ça ne vous coûte rien en fait de parler, de conseiller votre fille, hein, hors caméra. Vous convoquez votre fille, vous appelez, maman, viens t'asseoir. Le problème là, c'est pas bon, c'est ceci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Une vraie maman qui n'est pas sorcière, qui n'est pas jalouse, qui n'envie pas sa fille. C'est comme ça qu'une maman fait. Depuis quand, en plus, c'est une femme africaine, une Cameroun, une vieille chouette du Cameroun, qui vient parler comme ça là. Une personne qui a bien raté sa vie. Hein? Tu viens parler comme ça de Coco Emilia. Le Maya, tu sais que le Maya n'est pas facile. Mais tu viens casser les papos. Tu viens dire tout ça. Pour que les gens puissent se moquer d'elle. Est-ce que c'est comme ça on fait? Tu ne peux pas prendre ta fille hors caméra et parler ta fille, conseiller ta fille, au lieu de venir déverser, même si elle ne comprend pas. Tu laisses tomber, mais tu ne viens pas mettre ça sur la toile. Tu crois que c'est en mettant ça sur la toile que ta fille va écouter ce que tu as à dire? C'est comme un enfant. Tu veux parler à un enfant. Tu prends hors caméra, tu prends hors les oreilles indiscrètes, voilà, tu prends dans un cercle clos où il n'y a personne, tu conseilles ton enfant et là ça va rentrer. Mais si tu conseilles tes enfants devant du monde, mais ton enfant va se rebeller. Il va être rebelle. Il va même pas écouter ce que tu as à dire. Il va même te répondre, il va même te manquer de respect. C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette sorcellerie là? C'est ici Facebook là que vous venez tout régler? Facebook là c'est quoi? C'est quoi? C'est un cercle matrimonial où il faut régler tous les problèmes? Ou faire rencontrer des gens? C'est quoi? C'est pas sérieux ça. Maman de ton âge. Quand on te regarde, tu as un certain âge. Mais attends, baisse ton âge. Prends le poids de ton âge. Si tu as raté ta vie, ne viens pas te déverser sur la vie de cette fille-là. Regarde. Une belle créature comme ça. Tu viens carrément là sur les réseaux sociaux venir parler comme ça. Donner tous ces détails-là. J'ai appelé, j'ai vu dans mon magasin, j'ai zoomé, elle n'avait pas de bague. Tu as besoin de donner tous ces détails. Est-ce que nous, on a besoin de savoir ça? On n'a pas besoin de savoir ça. C'est quoi? Vraiment, vous êtes plus stars que je ne sais pas. Il y a des stars là qui sont là. Leur vie ne se retrouve pas comme ça. Tu entends seulement sur un magazine, dans un magazine, boum, telle personne divorce. Et puis ça s'arrête là. Mais les cassements des papous là, sur la vie des Africains, les vieilles chouettes, les vieilles mamans qui ont raté leur vie là, qui ont roulé leur bosse là, sans rien avoir. Venir parler, mais tu appelles ça quoi? Tu conseilles, tu parles bien, tu conseilles bien, mais tu n'aurais pas dû faire ça sur la toile. Pourquoi allumer sa caméra? C'est plus facile de quoi? D'allumer sa caméra et venir parler et puis se faire beaucoup de vues sur la tête de Coco Emilia. Tu trouves ça normal? Est-ce que c'est normal? Mais c'est quoi cette méchanceté-là? C'était quoi le but? C'était quoi le projet de venir donner ces détails-là aux internautes? À Facebook en fait. C'est Facebook qui va maintenant arranger vos problèmes. Qui va résoudre vos problèmes là? C'est Facebook. C'est sur la toile que vous allez régler tout. Il n'y a pas les choses internes. Donc du coup, Facebook là c'est déjà versé. Facebook c'est devenu quoi? Hein? Facebook c'est devenu quoi? C'est là où on doit régler les problèmes. C'est là le cercle des sages où il faut traiter des problèmes des uns et des autres. On dit le linge ça se lave en famille. Si tu es vraiment quelqu'un de Coco Emilia, tu aurais appelé Coco Emilia, convoqué sa mère, convoqué sa vraie mère, son père, ceci, cela, la famille, les vieux sages. Vous vous mettez à vous parler. Mais tu ne viens pas de verser ça comme ça sur la toile. Tu viens l'exposer. Hein, tu es venu l'exposer, maman.
Et tu fais semblant de dire que tu donnes les conseils. Tu es venu casser les papos, comme disent les Ivoiriens, venir faire le cassement des papos. Tu épouserais que tu ne connais pas. Son père n'est pas là, sa mère n'est pas là, sa soeur n'est pas là, tu ne connais personne de sa famille. Et tout ça, il vient seul. Tu t'attends à quoi? Ouais. Mais c'est un gars qui est en mission. Coco Emilia, c'est un gars qui est à... Oui, c'est un gars qui est en mission. Comme vous avez constaté, le jour du mariage, nous, on ne savait pas. On a vu un mariage qui donnait envie. Qui donnait envie vraiment. Qui a beaucoup même qui enviait cette dame-là. Par rapport à son mariage. On n'a pas vu que Monsieur Francis Bemba n'a pas amené sa mère, n'a pas amené son père. On n'a pas vu tout ça. Tu es venu exposer. Le mariage était magnifique. Maman, tu as raté ta vie. C'est ton problème. Tu n'as pas besoin de venir étaler la vie de l'autre comme ça sur la toile. C'est quel genre de conseil qu'on donne sur la toile? C'est quel genre de conseil? Hein? Moi, je ne crois pas que ce soit des conseils. C'est pas des bons conseils, ça. Ça, c'est vraiment la sorcellerie. Tu as des bons conseils, tu es sage quand tu parles. Quand je t'entends parler, tu es sage, tu dis pas mal de choses. Mais dans les choses que tu dis là, tu es en train tu dis pas mal de choses et en même temps, c'est comme un foutou. Les Ivoiriens, vous connaissez ce que c'est le foutou. C'est exactement ce que tu as fait là, maman. C'est le foutou que tu as fait là, que tu as servi sur Facebook là. Tu viens exposer ta fille, ta soi-disant fille sur les réseaux sociaux. Tu parles de son mariage, tu parles de sa vie, tu rentres dans les détails, tu parles du mariage. Le mariage t'a choqué, ça t'a fait mal. C'était un mariage royal. C'était magnifique. C'était magnifique. Le monsieur a honoré sa femme. Même s'ils ont des problèmes, qu'ils sont prêts à divorcer, tu n'avais pas le droit de venir parler de ça. Fallait nous laisser dans nos suspicions. Fallait nous laisser comme ça. Tu n'avais pas besoin de ça. Pour avoir ces détails, ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un d'à côté. Tu as eu tellement de détails. Regarde combien de vues tu as fait. 337, 40 vues. 3000, hein. C'est ça, non? 337, 400 vues que tu as fait. Tout ça pour venir parler. On te connaissait avant toi. Toi, je ne sais pas, quel nom, qu'est-ce que tu veux faire sur Facebook? Maman qui a déjà raté sa vie, vieille chouette, vieille carapace. Quand tu viens sur Facebook étaler la vie d'une princesse, c'est quoi? Tu attends quoi en retour? Que les gens se moquent d'elle, que les gens lui lancent la première pierre, que les gens critiquent cette dame-là, que les gens vraiment rigolent, disent que oh! Que les gens même disent que mon Dieu, le mariage vraiment, les gens qui sont célibataires là, endurcis là, des femmes d'affaires qui sont célibataires endurcis là, cette dame-là a donné envie de se marier. Oui, à ces femmes-là. Mais aujourd'hui, quand tu viens dire ça sur la toile, ces premières femmes-là vont se dire, oh yo, on a raison de rester célibataire. Quand tu entends seulement ce que cette femme-là dit, tu as raison de rester célibataire. Et quand tu écoutes, quand tu vois l'histoire de Coco Emilia avec autant de millions que Francis a dépensé pour ce mariage, avec autant de vues autour de ce mariage, quand tu vois ça, vraiment, tu te dis waouh, vraiment, cette femme-là, elle a fait fort. Mais après ces vieilles choses-là, quand elles viennent regarder tout ce qui s'est passé là, et puis après, elles voient tout ce qui se passe maintenant actuellement. Mais elles vont dire, ben, je fais bien d'être célibataire comme Emma West. Tout le monde, je vois même certains commentaires qui disent, ah oui, Emma West a raison, Emma West a raison, Emma West a raison, parce que le mariage de l'autre a raté. Est en train de sombrer. Emma West a raison. Mais vraiment, vous êtes des finis, hein, vous. Hein? Emma West a raison. Mais n'importe quoi. Une femme, la dignité d'une femme. Une femme, elle pèse, elle a le poids qu'il faut. Même si elle a les 5 millions ou quoi que ce soit, nous restons africains. Autant que nous restons africains. Il faut arrêter vos conneries. Hein? Il faut, même tu peux avoir autant de millions. Tu n'as pas un nom, tu n'es pas respecté. Tu n'es pas valorisé, tu n'es pas mise à la place qu'il faut. Donc, on a besoin, une femme, elle a besoin de cette épaule-là.
On est africain. Donc, peu importe, même si on est moderne, on a de l'argent, on est femme d'affaires. Oui, c'est très bien, c'est épanouissant, c'est très bien. Mais on a besoin d'un homme à côté. Tu as besoin de dormir et de te réveiller à côté de ton homme. Il faut qu'on se dise les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut se dire clairement les choses. Il faut arrêter votre bêtise là. De aide-moi à détester l'autre ou aide-moi à soutenir la bêtise. Oui, on préfère, ah oui, Emmanuel a raison même de rester comme ça, mais n'importe quoi. Parce que quand le mariage, parce qu'aujourd'hui le mariage est basé sur un mensonge, que vous tous, vous allez dire maintenant que Emmanuel, mais c'est n'importe quoi. Emmanuel n'a pas du tout raison. Elle doit se marier. Si elle se marie pas, c'est qu'il n'y a personne pour draguer Emmanuel. Elle a seulement comment on dit là, des bureaux en fait. C'est tout. Parce que quand tu vois quelqu'un comme ça là, les hommes ils ont même peur. Un homme a même peur d'aller draguer ça. Pourtant, c'est une belle fille, hein. Elle est très belle, hein. Elle est entrepreneuse. Elle donne du travail. C'est vraiment l'une des premières influenceuses en Côte d'Ivoire. Mais l'homme a peur de ce genre de femme. Parce qu'il trouve cette femme-là inaccessible. Donc, il a peur. Mais Emmanuel, elle aura plus de responsabilités, plus de poids quand elle sera mariée. Vous allez voir même, son nombre d'abonnés là va tripler. Parce que quand même, elle est influenceuse, donc elle influence des jeunes femmes. Excusez-moi de sortir un peu du cas de Coco Emilia. C'est parce que je regardais certains commentaires qui disaient que Emmanuel avait raison. Donc du coup, je fais vraiment, c'est une parenthèse. Elle aura le triple de ses abonnés. Emmanuel. Parce qu'elle influence, aujourd'hui c'est une influenceuse. Elle influence pas mal de jeunes filles. Elle influence en quoi? Ne pas être mariée en allant chercher. Oui, c'est bien d'aller chercher son argent, d'avoir déjà une entreprise à toi avant de compter sur un nom. Ça, c'est très bien. Mais en même temps, elle influence les femmes aussi à rester célibataires. Mais une femme ne peut pas rester célibataire, c'est pas possible. Une femme africaine digne de ce nom ne peut pas rester célibataire. Je suis désolée. L'argent qu'on a là, ça nous donne, l'argent n'a jamais donné le bonheur à quelqu'un. Regardez nos femmes, nos mamans avant, nos arrières, nos grands-parents, ils vivaient de peu, de très peu, mais ils vivaient bien. Ils vivaient bien. Le mari prenait même autant de femmes, mais ils vivaient bien, ils étaient heureux. C'est pas maintenant à l'époque de maintenant là en fait. Le monde est en train d'aller de travers en fait. Le monde va de travers. Et vous vous rendez pas compte, quoi? Comment vous êtes en train de réécrire l'histoire, mais de manière négative, en fait. Allez, les traditions de nos grands-parents, on les jette. Nous, on dit, on est femmes modernes. C'est nous qui venons écrire l'histoire. Une femme ne doit pas se marier, elle doit chercher son argent avant de se marier. Mais quand tu cherches ton argent, là, avant de te marier, que maintenant riche, là, et maintenant, après, tu ne trouves pas mari, tu fais quoi? Tu peux pas chercher l'argent en étant marié. Qui a dit ça? Si c'est un homme qui te dit, ben, oh, non, moi je ne veux pas que tu travailles. Ben, tu laisses cet homme-là, tu cherches celui qui veut que tu t'épanouisses avec ton argent et que tu travailles. Que tu puisses avoir des ambitions, que tu sois ambitieuse. La vie est un chouax. Donc arrêtez de mélanger les choses, arrêtez de réécrire les choses. Tu peux chercher ton argent avec un homme à tes côtés. Oui. Donc ça là, c'est n'importe quoi ce que vous racontez là. On cherche d'abord l'argent et puis après, on va prendre l'homme. Mais qui a vu? Vous avez vu ça où? C'est là où est la difficulté. Tu cherches ton argent et après tu vas chercher l'homme. Mais c'est au moment où tu auras vraiment beaucoup d'argent là que tu n'auras plus d'homme. La porte de l'homme sera fermée. Il faut faire, soit tu fais les deux ensemble. Hein? Soit tu as d'abord l'homme et tu cherches ton argent derrière. L'homme va t'accompagner et c'est un support très important. C'est un support important. Donc arrêtez avec vos bêtises, arrêtez de réécrire l'histoire là. Arrêtez de dire les bêtises là. Je ne soutiens pas la bêtise. Je ne suis pas dans la bêtise. Une femme digne de ce nom, une femme africaine, avec nos valeurs, elle doit se marier. Je n'ai pas dit qu'il faut aller à tout prix ramasser tout et n'importe quoi pour se marier. Parce que en même temps, le mariage, ce n'est pas une finalité. Si le mariage se présente à toi, tu le prends. Mais il ne faut pas déjà mettre des blocages. C'est-à-dire que tu mets une barrière entre le mariage et toi. Et tellement c'est bloqué, tu viens maintenant dire, ah non, je cherche mon argent. Non, c'est n'importe quoi. Le mariage ne vient plus, tu l'as déjà bloqué.
Parce que tu es trop en haut, tu es trop. Et du coup, quand les hommes ils viennent, ils trouvent quelqu'un trop en haut comme ça, ben, il dit, mais il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place là-dedans, en fait. Il faut donner l'homme sa place pour qu'il soit dans ta vie, ma petite. Il faut donner l'homme sa place. Bref, c'était une parenthèse, c'est pas le but de mon direct. Mon direct, c'était cette vieille chouette-là qui vient parler mal de Coco Emilia, de son mariage. Elle dit qu'elle laisse même le divorce, elle laisse même l'affaire d'aujourd'hui là. Elle rentre maintenant à parler du mariage, du début jusqu'à la fin. Il faut arrêter. Parler, oh, tu ne connais pas. Je vois même beaucoup de gens sortent, oh, tu ne connais pas. Tu ne sais si, tu ne connais pas. Tu connaissais le monsieur, par exemple, depuis 2 ou 3 ans. Je suis désolée. Connaître une personne, c'est pas, vous ne vivez pas ensemble. Vous faites une relation, c'est comme si tu faisais une relation à longue distance. Monsieur est chez lui, toi tu es chez toi. C'est une relation à distance. Oui, c'est une relation à distance. Vous ne vivez pas dans la même maison, donc vous ne pouvez pas vous connaître comme il faut. C'est quand tu vis avec la personne, que tu vois qui est là vraiment, véritablement la personne. Tu dis que, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Je suis tombé où là? La personne me montre là qui il est réellement. Quel est le diable qui se cache derrière cette personne? La personne te montre maintenant qui il est. Oui, il y a beaucoup qui le font là. Ils font semblant quand ils se fréquentent comme ça là. Ils peuvent se fréquenter pendant même 2 ans, pendant même 3 ans. Mais toi, tu ne connais pas cette personne. Parce que vous faites des va-et-vient. Vous ne vivez pas dans la même maison. Donc, tu ne peux pas connaître la personne à 100%. Je suis désolée. Donc, quand vous dites que non, ils sont restés 2 ans ou 3 ans, ça veut dire qu'ils se connaissaient. Mais non, ils ne se connaissaient pas, ils ne vivaient pas ensemble. Et aujourd'hui, qu'ils vivent ensemble, maintenant, elle constate pas mal de choses. Et elle constate ces choses-là. C'est que la personne n'avait pas montré qui il était dès le départ. Il y a des gens qui se cachent, qui camouflent leur vraie identité. Ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Mais une fois ils ont eu ce qu'ils veulent, ben, ils te montrent son véritable caractère. Et beaucoup sont comme ça. Sur la toile, partout, beaucoup sont comme ça. Donc, connaître, on ne connaît pas. Je suis désolée, tu peux même marier autant d'années avec la personne. Tu ne connais pas véritablement la personne là à 100%. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi sur la toile. Elle a vécu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec la personne. Elle connaît la personne. Avant de se marier là, elle connaissait la personne. Mais non, elle ne connaissait pas cette personne. Hein? Elle croyait connaître. Mais la personne a montré qui il était. C'est comme la paume de la main. Quand tout est beau, c'est comme ça. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Tu montes ce côté-là quand vous faites chambre à part. Ou quand vous avez 2 domiciles. Quand tu viens chez la femme, tu as cette image-là. Quand la femme vient chez toi, pareil. Mais le jour où vous unissez, vous mariez, tu montes maintenant ce côté de la main. Tu montres qui tu es. Et après, vous allez venir dire que non, elle connaissait la personne. Mais je suis désolée. Faut arrêter. Faut arrêter. Elle ne connaissait pas la personne. Aujourd'hui, elle découvre que la personne, c'est un escroc. Elle découvre aujourd'hui que la personne, c'est ceci, c'est ça. Selon les dires de la soi-disant mère de Coco Emilia, qui n'est pas du tout sa mère. Aujourd'hui, elle découvre tout cela. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas connaître une personne à 100%. C'est pas possible. Sinon, il n'y aurait pas autant de divorces. Sinon, il n'y aurait pas autant de séparations. Et c'est vice-versa. Que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. Parce qu'on ne peut pas, tu ne peux pas maîtriser l'homme. L'homme, c'est un caméléon. Quand je dis l'homme, c'est avec un grand H. Femme ou homme. Il y a des femmes qui sont en train de courir comme des chiens errants dehors. Qui cherchent qu'un homme mette dans la maison. Et le jour où il met dans le jour où l'homme prend cette femme-là et met dans la maison, elle lui montre qui elle est réellement. Elle montre à cet homme-là que, vraiment, je suis comme ça. Et c'est pareil aussi. Il y a des hommes là qui viennent mentir aux femmes là, faire n'importe quoi. Le jour où la femme se donne vraiment à 100%, parce que la femme, nous, quand on aime, on se donne à 100%. On ne met pas demi-mesure. On n'est pas comme vous, des calculateurs. On se donne à 100%. Ce jour-là, quand la femme aussi donne son cœur, elle se rend compte que dans le mariage là, elle a donné son cœur, que ce monsieur-là était comme ça.
C'était 50. 50 à l'intérieur, 50 dehors. Tu fais quoi? Tu es coincé dans un mariage, ta famille a vu. Ah, tu es là, tu te poses la question, mais mon Dieu, tu mets les mains sur la tête. Mon Dieu, je fais un grand mariage. Ma famille était là. Tout le monde était présent. Ce grand mariage-là, la honte de ça, l'humiliation de ça. Tu es là, tu dis non, je veux être condamné là, rester dans ce mariage-là. Tu penses aussi aux enfants. Regarde derrière, il a fait une fille. Il a fait un enfant, cette dame-là. À cette jeune princesse-là. Tu es là, tu penses à ton enfant. Tu penses à ce grand mariage. Comment il a honoré toutes les personnes, tes amis et tout. Mais tu as du mal. Tu dis, mais mon Dieu, je vais supporter. Si c'est vraiment le cas que c'est un escroc ou qui ne s'occupe pas de... Ça veut dire que c'est un problème qui est là depuis. Parce que la femme, elle supporte un peu, elle supporte, jusqu'à ce qu'elle explose. Ça veut dire qu'elle a supporté déjà. Si ça vient à se retrouver sur les réseaux sociaux et que ça a explosé, elle a enlevé la bague. Parce que nous, c'est pas demi-mesure. Ça ne va pas, ça ne va pas. Elle enlève la bague, elle enlève tout, elle commence à prendre des choses. Surtout, c'est une personne, c'est une influenceuse qui a déjà fait sa vie, qui a déjà un capital. Elle n'était pas non plus une personne pauvre qui se cherchait vraiment. Elle avait quand même quelque chose. Elle n'était pas sans rien, en fait, tu sais, cette jeune princesse Coco Emilia. Elle avait déjà quelque chose. Donc, tu ne casses pas ton corps. Tu te rends compte que tu as trouvé un escroc. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs et partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Tu te rends compte que tu as trouvé un escroc. Mais maman, tu sais que toi, tu es une femme battante. Tu as déjà ton capital. Tu n'es pas une femme qui se cherche, qui se cherche à un point où tu n'avais rien quand tu as connu la personne. Non, tu n'es pas celle-là. Tu avais déjà quelque chose quand tu as connu cette personne. C'est un soi-disant milliardaire. Ce soi-disant milliardaire, tu avais déjà quand même quelque chose. Donc aujourd'hui que le milliardaire, soi-disant milliardaire, n'est plus milliardaire, c'est un escroc, c'est un menteur, eh bien, tu fais quoi? Tu prends, tu t'en vas. Tu t'en vas. Si c'est vraiment ça, tu t'en vas, maman. Mais si c'est pas ça, si c'est juste les ragots de Facebook là, les sorciers de Facebook là, qui ont amené ta vie là sur la toile, juste pour te distraire, juste pour te mettre encore à terre. Si c'est que ça, maman, fais tout. Fais tout pour faire taire ça et récupère ton mari, vis ta vie tranquille. Oui, vis ta vie tranquille. Vis ta vie tranquille, maman. C'est pas sur Facebook qu'on parle de tout. Il y a des couples qui se séparent. Il y a des problèmes plus graves que ça. On n'a pas besoin de venir exposer sa personne, sa soi-disant fille sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une sorcière. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons des problèmes. Mais ce n'est pas sur Facebook qu'on vient régler ça. Facebook est devenu quoi? Je ne sais pas. C'est quoi Facebook? C'est maintenant à Facebook, c'est devenu votre famille où vous venez traiter tout ici sur Facebook. Le linge sale se lave en famille. Pas sur Facebook. Facebook, c'est quelle famille? Une famille virtuelle où les gens viennent parler, même celui qui ne peut pas te parler. Quand tu le regardes de face, que mon Dieu, celui-là, il n'a même pas le droit de te parler. Il ne peut même pas te parler. Mais c'est la personne qui te parle. Parce que c'est du virtuel. On est tous derrière nos caméras, là. Quelqu'un va venir là t'insulter, te traiter le tout. Il ne te connaît même pas. Donc, Facebook, c'est du virtuel. Donc, arrêtez avec ça. Arrêtez. Stoppez un peu. Laissez cette fille-là. Déjà, une séparation, c'est pas facile. Mais laissez-la tranquille, en fait. Vrai ou faux, laissez cette fille tranquille, laissez-la vivre sa vie. C'est une jeune fille, une jeune maman, une jeune entrepreneuse. Laissez cette fille-là tranquille, en fait. Mêlez-vous de quoi? De ce que vous regardez, en fait. Hein? Si vous n'avez pas... L'Ivoirien, c'est l'Ivoirien qui dit ça, ils ont tendance à lui dire, les Ivoiriens. Si tu ne peux pas m'arranger, laisse-moi tranquille. C'est ça. Si vous ne pouvez pas aider cette fille-là, vous ne pouvez pas soutenir cette fille à 100%, vous ne pouvez pas la ranger. Laissez cette fille tranquille. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut laisser la fille tranquille. Voilà. Tout simplement, au devenir, chacun vient casser ses drapeaux, chacun vient donner son point de vue négatif, chacun vient vraiment mettre la fille encore à terre. Pourquoi? Pourquoi?
Imaginez que c'est votre vie qui se retrouve sur la toile. Et on vient encore vous acculer comme ça. Vous allez être comment? Une séparation, c'est pas facile, vous aussi. Mes amis, mes frères virtuels de Facebook. Séparation n'est pas facile. Quand ça se retrouve encore sur la toile, ça devient encore plus compliqué à gérer. Donc quand vous venez mettre vos bouches là, soutenez la personne qui est en train de vivre ça. Ne venez pas encore l'enfoncer. Parce qu'elle n'en a pas besoin. Donc arrêtez un peu avec vos conneries là. Donc je tenais, je suis Brillantine 12 étoiles, je tenais vraiment à donner mon point de vue par rapport à ça. C'est pas facile. Pour l'un, pour l'autre. Pour l'un et pour l'autre, c'est pas facile. On ne sait pas qui a gaffé. On ne sait pas. Mais il n'y a que des suppositions. Les suppositions, ça vient de partout. Jusqu'à cette vieille chouette là. Mission. Ouais, je veux agrandir un peu son visage là. Vous allez voir cette vieille chouette. Cette vieille chouette. Jusqu'à ce que cette vieille chouette là vienne parler. Et tu veux la faire des milliardaires. La vieille là. Hein? La vieille chouette vient parler à la belle maman. Regardez la princesse. La vieille chouette là. Elle n'a pas raté sa vie. Celle-là. Je suis sortie avec Paco. N'importe quoi. Il me logeait à Bastos. Elle vient même raconter sa vie. Hein. En fait, elle vient faire son... Comment on appelle ça? Elle vient faire sa campagne en fait. Moi, je suis sortie avec lui. Elle vient faire sa campagne. Elle vient se présenter à vous. Elle vient montrer qui elle est. Mais sur la tête de Coco Emilia en fait. Elle utilise le nom de Coco Emilia pour venir parler d'elle sur la toile. Pour avoir une visibilité. Elle vient l'utiliser. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je vous ai dit, je suis venue sur la toile. Si quelque chose me touche, je parlerai. Même avec 2 vues. Je vais m'appeler à partir de maintenant, maman a 2 vues. C'est pas grave. C'est pas grave. Je viendrai parler parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Ces vieilles chouettes-là doivent aller au garage. Allez vous garer comme une vieille voiture déjà abîmée qu'on a utilisée, fatiguée. Tu te gares et tu ne bouges pas. Tu te oises là et puis on n'en parle pas. Et tu laisses la petite évoluer, la petite briller dans ta vie. Souffre de voir cette petite-là évoluer. Souffre de voir cette petite-là briller. Souffre. Elles sont nombreuses comme ça, ces vieilles chouettes-là. Elles sont nombreuses sur les toiles, sur les villages, sur des villes, dans la vie des jeunes filles. Laissez les jeunes filles évoluer. Laissez les étoiles des gens évoluer. Arrêtez de vouloir les éteindre avec vos conneries. Elle vient sur la toile pour salir, pour donner le bâton à tous les individus, tous les sorciers de Facebook pour frapper Coco Emilia. Mais c'est malhonnête, c'est méchant, c'est triste. C'est triste. Vraiment, ça me fait mal, ça m'a touché. J'étais choquée d'entendre. Au début, j'écoutais. Elle parlait bien, elle conseillait bien, elle disait bien les choses. Mais quand elle rentre dans l'affaire du mariage, elle rentre les invités qui étaient là, elle rentre que monsieur est venu sans son père, sans sa mère, elle dit pas mal de choses. Tu as besoin de dire ça. Est-ce que nous on a vu le mariage là, c'était royal. On avait l'impression que c'était le mariage de Meghan et Harry. Hein? Bah oui, après mariage de... On avait l'impression, mais pour nous en Afrique, parce que là-bas, ça c'est chez les Blancs. Le mariage de Meghan, c'est chez les Blancs. Mais chez nous en Afrique, c'est 2 Africains. On a cru que c'était Meghan, 2 Africains du Gabon, Meghan et Harry. Coco Emilia, Meghan et Harry. C'était un mariage glorieux. Un mariage magnifique. Notre Meghan et Harry, c'est Coco Emilia et Francis Mbemba. Ça fait rêver beaucoup de filles. Oui. Ça a donné l'envie aux gens de se marier quand on a vu ça. Ça a donné envie les gens de courir, aller chercher leur milliardaire aussi. Ça a boosté pas mal de personnes. Les gens se sont posés des bonnes questions. Donc aujourd'hui que ça vienne là comme ça se verser sur la toile parce qu'elle a un souci, ils sont en train de divorcer. Je ne trouve pas ça bien, maman. Je ne trouve pas ça bien. Hein? Une maman n'agit pas comme ça. Une maman prend sa fille à l'écart et conseille, prédit cette fille-là des conseils de manière posée,
pas aux yeux, aux oreilles de tout le monde. Ça, c'est pas bien. C'est très mal. Ça, c'est très mal. Donc, voilà un peu, c'était mon direct. Hein. Si je continue, on va aller jusqu'à demain matin. Je suis tellement remontée quand j'ai vu ce direct-là. Je ne pensais pas faire un direct aujourd'hui, là. Mais quand j'ai vu ce direct-là, j'étais tellement remontée contre elle que je suis venue parler. C'est ça. Parfois, au début, on vient avec des bonnes intentions, mais après, on se perd comme elle. Elle s'est perdue. Elle s'est perdue. Ouais. C'est pourquoi je la traite de vieille chouette, de vieille voiture usée. Hein, qu'elle doit garer ça dans son garage et puis c'est bon. Tu as raté ta vie, tu as roulé ta bosse, ce n'est plus ton temps, c'est le temps des autres. Il faut laisser les autres briller. Il faut laisser les autres briller tout simplement. C'est quoi? Chacun son tour chez le coiffeur. Voilà. Aujourd'hui, on brille. Demain, ce sont nos enfants qui vont briller, ainsi de suite. Pourquoi vous voulez même toujours briller? Il faut laisser la place aux jeunes. Voilà. Donc, c'était Brillantine 12 étoiles. Merci d'avoir regardé ce direct-là. Son projet, c'est que le monde entier sache son genre est un escroc et non un milliardaire. Cas de vérité dérange toujours, soyez... Oui, mais même si c'est pas sur la toile qu'elle devait le dire, en fait. Elle-même, la concernée, doit se prononcer. Hein? Elle-même, la concernée, devrait se prononcer et dire, ça pourrait passer mieux que elle se lève sur... C'est quoi? C'est pas Coco Emilia qui a donné... qui lui a donné le mot d'ordre. Chacun son histoire. Tu viens, Coco Emilia, elle est sur les réseaux sociaux, c'est une influenceuse. Donc, si elle veut raconter son histoire, elle vient, elle raconte son histoire. Elle nous explique. Et c'est mieux perçu qu'une femme comme ça qui vient. En plus, elle ne vient pas raconter qu'il est escroc. Elle vient aussi parler, disant que t'es têtu, je t'ai dit ceci, je te dis cela. Elle vient donner les détails de son mariage, de ceci, pour que les gens se moquent. Et puis, c'est pas sur la toile qu'on dit ça, en fait. C'est pas sur la toile. Elle n'a pas le droit de venir le dire sur la toile. Là, je dis non, elle a mal fait. Oui, je suis d'accord. Elle veut, non, mais non. Elle aurait dû raconter, si c'est ça, elle racontait une histoire, mais là, elle est rentrée dans trop les détails. Genre, je t'avais dit, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça. Elle n'avait pas besoin de ça sur la toile. Elle n'a pas besoin de ça. Elle pouvait appeler sa fille à côté, expliquer. Même s'il faut sensibiliser les jeunes filles, c'est pas de cette manière-là. Ça, c'est de la mauvaise manière. Elle utilise quelqu'un pour sensibiliser les filles, mais c'est pas de la bonne manière. Là, je suis pas d'accord parce que il y a beaucoup de gens qui en veulent à cette jeune fille-là. Et ces personnes-là, elle est en train de donner le bâton. Elle est en train de donner de quoi manger à ces vautours-là pour faire de Coco Emilia ce qu'ils veulent, en fait. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prend. Tout le monde prend pour parler mal d'elle. Tout le monde dit ceci, tout le monde se moque. On t'avait dit, tu as cru que quoi? On était jalouse, tu as fait un mariage, ceci. Même les frustrés là, qui étaient jalouses de son mariage, viennent parler. Mais c'est pas bon. C'est pourquoi je dis, il y a un problème. Ah, ben, sa maman lui a parlé, oui, mais c'est pas sa maman qui est venue parler sur la toile. Je suis d'accord, tu dis, sa maman lui a parlé plusieurs fois et Coco Emilia reste dans le mariage pour les yeux de la société. Tu sais, maman, je vais te dire quelque chose. Hein. Nous, entre femmes, quand on se marie, je dis bien, aux yeux, quand quelqu'un vient t'honorer, il vient t'épouser, là, il vient faire la dot, s'est présenté devant tes parents. Il te dote, il va t'épouser devant tout le monde, autant d'argent. Et en plus de ça, tu lui fais un bébé. Avant de vraiment quitter dans ce mariage-là, tu penses d'abord à tous ces ondits. Ensuite, tu penses à ton enfant. Parfois, il y a beaucoup de femmes là qui sont dans les mariages pour leurs enfants, pas pour l'homme. Ah, c'est fait, je reste pour mon mariage. C'est qui n'est pas bien. C'est qui n'est pas bien. Parfois, on a tendance à rester pour nos enfants dans le mariage. Oui. Et on a peur du regard. On ne veut pas la critique de l'autre. On va me critiquer. On va me pointer du doigt.
Donc, du coup, elle voulait se faire discrète en sachant que c'est pas d'aujourd'hui. On a toujours mal parlé de Coco Emilia. Avant le mariage, on a parlé mal d'elle. Quand elle était enceinte, on a mal parlé d'elle. Elle s'est mariée, on a mal parlé. Donc, du coup, en fait, sa vie, elle est sur la toile. On parle toujours mal d'elle. Encore le mariage, le grand mariage, tout le monde enviait là. Tout le monde est comme ça là. Comme si tu mangeais une bonne sauce là. La bouche comme ça, ouverte. Pour envier ce couple-là et son mariage. Donc, les gens ont envié ça. C'est normal qu'elles ne veulent pas, elles ne veulent pas, voilà, qu'elle est restée dans son mariage comme ça, sans venir exposer ça sur la toile. Mais elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle serait sortie de ce mariage tranquillement et puis venue nous expliquer tranquillement les choses. Peut-être que ce serait passé crème. Mais pas comme ça, en fait. Elle est seule, apte de parler de son histoire. Après, fini là, chacun va venir prendre maintenant pour décortiquer, non? Pour parler. Mais il faut qu'elle vienne, elle sorte elle-même, elle dise. Elle vienne parler, et même si elle vient nous parler, oh non, voilà, il faut vous méfier, les filles et tout ça là, parce qu'elle influence, c'est une influenceuse. Que nous ne nous fions pas aux milliardaires, mais c'est des escrocs. Nous nous fions pas à ceci, mais c'est elle qui devait le dire en fait. Maintenant, si cette maman-là sortait après, tu vois, ça devait passer tranquille en fait. Ça devait passer tranquille. Parce qu'elle-même, elle a préféré partir sans dire aux gens réellement. Il y a des soupçons. Les gens n'ont pas la version de la chose. Les gens soupçonnent parce qu'ils sont allés sur son compte. Aller voir qu'elle avait effacé beaucoup de photos. Les gens l'ont vu sans la bague. Donc du coup, ils supposent qu'ils viennent parler comme ça. Mais elle est venue donner plein de détails. C'est pourquoi je dis que non, elle a mal fait. Elle n'aurait pas dû. C'est pas comme ça qu'on conseille les grandes. Elle aurait peut-être fait après le direct de Coco Emilia. Qu'est-ce que Coco Emilia se prononce sur ça parce que c'est son affaire, c'est son histoire. Et après, chacun venait donner son point de vue. Par exemple, elle serait sortie après et donner les conseils aux jeunes filles. Mais pas venir parler comme elle a fait là. Là, je ne suis pas d'accord. Non, elle a mal fait. Je suis en direct là. Ah, gens qui m'envoient. Vous ne voyez pas que je suis en direct quand vous voyez les messages, vous m'appelez là. Donc vraiment, c'est mal, maman. C'est mal, c'est mal. C'est pas normal, c'est que la maman a fait. C'est vraiment pas normal. Elle n'aurait pas dû faire ça. Même si la maman l'a parlé. Même si la maman elle l'a parlé. Oui, mais régler ça en interne. Oui, pas sur les réseaux sociaux, pas sur Facebook. Voilà, parce que Facebook, ça devient n'importe quoi. Oui, il y a eu tromperie depuis 4 mois. Il est au Maroc, oui. C'est pour éveiller sa conscience de ce mariage. Oui, bah, il y a quel couple qui ne trompe pas son mari? Quel couple? Dis-moi un peu. Hein? C'est qui? Mire, parce que je ne sais pas si je vois ton nom, j'ai pas mes lunettes. Myrna, c'est ça, je crois. Hein, Myrna? Quel couple, quel homme fidèle qui ne trompe pas sa femme. Quel homme fidèle. Il n'y a pas beaucoup, hein? Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui trompent pas leur femme. Les hommes sont les infidèles. Quand ils voient qu'aujourd'hui, là, ils mangent que le bouillon, il a envie de manger, par exemple, le dika, ou il a envie de manger la sauce gombo, ou encore le tchèp. Il va aller dehors, non? Il va aller dehors. Mais est-ce que pour autant, tu vas venir exposer ton mari que ton mari t'a trompé? Ce sont des choses qu'on règle en interne. Ce pas des choses qu'on vient mettre sur la toile, en fait. Ton mari t'a trompé, tu ne viendras pas dire ça sur Facebook que ton mari t'a trompé. Tu ne viendras pas dire ça, tu caches ça. Parce que c'est de ton honneur, en fait. Tu as des problèmes avec ton mari, ça ne va pas, vous êtes sur le point de divorcer. Tu ne viens pas mettre ça sur Facebook, même si tu es une femme populaire. Tu gardes en interne. On n'a pas besoin de ça. Il y a beaucoup de femmes qui se séparent, ni vues ni connues. C'est vrai que c'est une influenceuse. Mais après, elle aurait peut-être mis un post ou parler de ça, ça devait passer en fait. Mais laissez le temps. Quand une séparation, on n'est même pas encore sûr à 100%. Mais ne venez pas déjà vous prononcer sur l'affaire avant la personne. Chacun ses problèmes. Oui, certes, mais Coco Emilia veut en finir. C'est son choix et droit. Ben, c'est son choix et droit, mais elle n'est pas... Il faut qu'elle vienne. Elle est influenceuse. Elle a l'habitude de faire des posts. Elle a l'habitude de parler. Voilà, il faut qu'elle vienne parler. Elle a fait de son mariage. Il était
sur la toile. C'était un mariage médiatisé. Donc, de la même manière que ce mariage a été médiatisé, si c'est fin du mariage, qu'elle vienne nous donner, qu'elle vienne nous dire ça sur la toile, mais elle-même, qu'elle vienne nous dire que le mariage est fini parce que ça, c'est comme ça. Ceux qui sont pour elle vont soutenir Coco Emilia, et ceux qui sont pour Francis vont soutenir Francis. C'est comme ça, maman. Mais n'importe qui ne peut pas se lever pour venir parler. Hein? De venir parler comme ça, on t'a dit ceci, on t'a dit cela, je fais le direct pour avoir autant de vues. Pour venir parler de sa vie. C'est pas bon. C'est elle qui devait venir parler. Que je ne suis plus avec elle. Parce que ça. C'est elle, hein? C'est elle subit. Bon, c'est elle qui subit, hein? Cette dame, c'est sa mère, ce n'est pas déplacé du tout. Sa maman, ce n'est pas n'importe qui. Ah ben non, cette dame, c'est pas sa maman. Cette dame qui parle, que je vous ai montré, c'est pas la maman de Coco Emilia. Non. C'est une dame qui connaît Coco Emilia. Mais c'est pas sa maman. Sa maman n'est pas n'importe qui, je suis d'accord, mais ça, c'est pas sa maman. Non, c'est pas sa maman. La vraie maman de Coco Emilia, c'est pas elle. C'est pourquoi je parle. Qu'elle n'aurait pas dû venir parler de ça, là sur la toile. Elle conseille sa fille. Bref, si ça ne va pas au-delà, vous convoquez tout le monde et vous vous mettez assise, vous parlez. Mais vous ne venez pas sur la toile parler comme ça. Non. J'ai dit non. Non, 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 non. Une maman ne peut pas venir donner le bâton aux autres pour taper sa fille. Qui aimerait qu'on tape sa fille? Personne. Mais que ça se retrouve sur Facebook, c'est ça, je regrette cela en fait. C'est déplorable que ça se retrouve sur Facebook. Et que ça sorte d'une maman que ça se retrouve sur Facebook, c'est pas possible. Non, c'est ça, c'est déplorable que ce problème-là se retrouve là sur la toile. C'est déplorable. Voilà, c'est ce que je déplore. Et c'est pas bien, c'est pas la bonne stratégie à adopter, c'est pas la bonne façon à faire quand on a les enfants. Oui, ben oui, nous sommes... Ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Moi, quand j'aurai tous les détails, hein, moi, je viendrai... Chacun de nous, on aime bien cette jeune fille, Coco Emilia. Ça fait mal. La souffrance de la dame, elle connaît la souffrance de l'injustice qui vit, Coco Emilia. Elle vient parler, mais oui, mais pas sur la toile. À moins que c'est Coco Emilia qui lui dit, ok, à 100%, viens parler de mon problème. Parce que moi, je n'ai pas la force de le dire. Mais ça m'étonnerait que ça soit ça. C'est ça, en fait. Ou elle aurait juste, si elle ne peut pas parler, mettre un post sur sa page pour que les médias puissent relayer l'information. C'est ça. Même si tu connais, tu as mal. La souffrance, elle est énorme. Ça fait mal. Mais tu ne viens pas parler comme ça. Parce que les dires de la dame, c'est pas que des conseils, hein. Il y a plein de choses. S'il faut bien regarder le direct jusqu'à la fin. Je ne peux pas passer tout un direct, en fait. Sinon, on va aller à 3 heures de direct. C'est pas bon. C'est pas bon parce que les gens, ils sont pas là pour regarder autant de direct. Parce que le direct de la dame, c'est quand même 1 heure. Donc, c'est énorme. Plus ce que moi, j'ai dit, c'est énorme. Donc, du coup, c'est énorme. Je ne peux pas... Voilà, on ne peut pas rester à tout passer. Il faut aller regarder ça en interne. Aller regarder le direct de cette dame-là jusqu'au bout. Oui, depuis la semaine dernière, ça parle. C'était des suppositions. Ah, peut-être que Coco Emilia est en train de divorcer. Ah, à part, il paraît que Coco Emilia est en train de divorcer. Il paraît que Coco Emilia s'est séparée. Oui. Ben, t'as regardé jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin, parce que moi, je regarde du début jusqu'à la fin et j'interviens par rapport à ça. Parce que ça se retrouve sur la tête, c'est pas bon. Et là, du coup, nous, on a de quoi manger. Avec tous ces détails-là, voilà, on sait maintenant. Parce que nous, on supposait. Parce que beaucoup de gens l'ont vu sans sa bague. Les gens sont allés sur son Instagram, les gens sont allés sur son Facebook, ils ont vu qu'elle avait enlevé, elle avait retiré toutes les photos de Francis. Et c'est là où les gens ont commencé à supposer qu'il y avait séparation. C'est ça en fait.
Et du coup, les gens sont sortis. Il y a pas mal d'influenceuses camerounaises qui sont sorties et disent, on dirait que Emilia s'il vous plaît, je suis en direct là. Laisse Mati. Et les gens sont sortis, ils ont supposé. Oui, il n'a pas de... Oui, c'est clair. Ah ben oui, hein, sur Facebook ici là, il n'a pas de fumée sans feu. Quand quelqu'un dit quelque chose derrière, hein, même si tout n'est pas vérité, ça vient se retrouver sur Facebook, il y a toujours une petite part de vérité. C'est toujours un peu la cacophonie. C'est toujours un peu, on invente, on rajoute, on enlève. C'est toujours ça en fait. Même quand tu relis une histoire. On te raconte une histoire aujourd'hui, maman. On te raconte cette histoire-là comme ça. Toi, quand tu vas prendre cette histoire-là pour aller raconter à je ne sais qui, tu ne vas pas relayer l'information de la même manière. Soit tu vas ajouter, soit tu vas enlever. C'est comme ça. Donc, il n'y a jamais de fumée sans feu. Je suis d'accord avec toi, Mirana. Je suis d'accord avec toi. Hein? Il y a eu ça. Et les gens ont entendu. C'est toujours on a dit. Et du coup, ça s'est retrouvé sur la toile. Mais on n'avait pas cette information réelle qu'elle est vraiment séparée. C'était des suppositions. Oui, oui, c'est clair, elle nous a mis la puce dans l'oreille parce qu'elle a enlevé sa bague, elle a enlevé. Mais ici, c'est ça. Les gens, ils sont... Vous ne savez pas. Sur Facebook, là, on est suivi à la trace. Toi, tu te dis que tu vas faire un truc là, personne ne va voir. Mais si, il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui suivent. Dès que tu postes un truc, pop, la personne a déjà vu. La personne commence à parler. Ça parle, ça publie. C'est exactement ça. Elle-même, elle a mis la puce à l'oreille à tout le monde. Quand elle est allée enlever toutes les photos de Francis, même si elle ne sait pas prononcer. Du coup, les gens supposés, ils sont venus parler sur la toile. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi, Mirana. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, il faut qu'elle-même, elle est influenceuse, qu'elle sorte nous dire clairement les choses. Oui, faut plus, au moment où là, on est déjà au pays des gâtés. Quand c'est déjà gâté comme ça, là, il faut venir sur la toile, tu dis les choses. Ceux qui vont te défendre viennent te défendre. Ceux qui ne sont pas pour toi ne sont pas pour toi. Mais tu viens dire les choses. Hein? Et c'est déplorable, en fait, que ça se retrouve sur la toile. Elle n'avait pas à mettre la puce à l'oreille à tout le monde, en fait, pour que les gens puissent parler de ça, en sachant qu'elle-même, elle le sait très bien. Qu'elle n'aime pas quand on parle trop d'elle. On a parlé, on a critiqué. Comment? Même jusqu'à son ventre, sa grossesse. Que c'était fausse grossesse. Obligée. Elle est venue montrer son ventre sur Facebook. Elle ne voulait pas le faire. Elle avait dit, je ne vous montre pas mon ventre. Mais elle est obligée, elle était venue me montrer son ventre. Au point en arriver là, c'est grave. Donc, cette affaire n'avait pas besoin de se retrouver encore sur Facebook pour qu'on puisse encore parler de ça. On va dire que c'est buzz. C'est pas le buzz. Je pense pas que c'est un buzz. Parce qu'un buzz, on ne peut pas jouer avec le mariage de quelqu'un. Un buzz, on ne peut pas aller enlever les trucs. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on ne parle pas trop d'elle. On ne parle pas trop d'elle et dans son coin, c'est les autres qui font le buzz. Oui. Et maintenant, là, on parle d'elle. On reparle d'elle. On ne peut pas dire que c'est un buzz. On ne peut pas arriver jusque-là. Sinon, vraiment, c'est du foutage de gueule. On ne peut pas aller enlever les photos. On ne peut pas aller faire ceci. Donc, ça ne peut pas être un buzz, c'est la vérité. Mais c'est retrouvé sur la toile, non. C'est retrouvé sur Facebook, non. Poster. Les Jennifer Lopez, les grandes stars, là, ils se séparent. On met seulement un petit... Voilà, elle a divorcé et puis c'est tout. On s'arrête là, en fait. Mais nous, nos stars africaines, là, c'est là qu'on règle tout. Sur Facebook. Et c'est négatif, en fait. On dit que on peut pas... Les problèmes, c'est partout. On peut divorcer. Mais il y a la manière. Il y a la manière d'annoncer les choses. Oui. Ouais, le mariage n'est pas facile. Je parle en connaissance de cause. 36 ans de mariage, des hauts et des bas. C'est dans tous les couples. Elle vit dans une souffrance, car ce n'est pas réciproque et mutuel. Oui, maman, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas facile au mariage. Comme ça, ma mère me disait, elle me dit souvent ça.
Quand je suis allée en mariage pour la première fois, elle me dit, ma fille, tu vas en mariage là, mais il faut que tu aies un panier percé. Ça veut dire, tu prends le panier, tu mets. Tout ce qu'on va te faire dans le mariage, tu prends, tu mets dans le panier. Tout ce qu'on va te faire dans le mariage, tu prends, tu mets dans le panier. Tout ce qu'on va dire ou tout ce qu'on va faire. Tu as choisi d'aller te marier. Tu as choisi. Donc, tu subis. Le mariage n'est pas facile. Maman, toi-même, ça fait 36 ans. Hein, de mariage. C'est pas facile. On doit te donner un diplôme. 36 ans. Avec les hauts et les bas. C'est dur, hein? Tu as dû voir beaucoup de choses. Tu as dû voir beaucoup de choses, maman. Tu as dû batailler pas mal de choses. Chapeau, 36 ans de mariage. C'est pas facile. Déjà, la relation même en elle-même, elle n'est pas facile. Et quand le mariage s'ensuit, avec les aléas de gauche à droite, avec ses avantages et ses inconvénients, c'est pas facile. Et on se rend même compte que c'est dans le mariage là que tu vois la vraie difficulté. Quand tu as déjà porté l'anneau là, hein, quand tu as déjà mis ça là, monsieur le maire, dit oui monsieur le maire, voulez-vous prendre pour époux ou pour épouse telle? Oui monsieur le maire, boum, emprisonnement, sans sursis. Oui, et c'est là où tu te rends compte que vraiment tu t'es marié parce que la souffrance de ça, la bataille de ça, la gymnastique de ça, ça n'a pas son nom. Le mariage, c'est pas facile. Sinon, toutes les femmes qui sont dehors là devaient être dans le mariage. Toutes les femmes qui connaissent le mariage, qui ont déjà entendu parler ou qui ont vécu, qui ont touché du doigt et qui ne veulent pas se marier là, c'est pas pour rien, parce qu'elles savent. Mais les célibataires là, les demoiselles là, elles ne savent pas en fait. Comme ce sont des chisas, elles vont d'homme en homme. Elles ne savent pas qu'est-ce que c'est le mariage. Donc, ce sont ces personnes-là qui veulent rentrer dans le mariage. Pendant que les mariés, là, les femmes mariées légalement, là, hein, les patronats, les titulaires veulent sortir. Mais elles ne se posent même pas des questions. Ah, c'est les mariés, là, tout, elle a ceci. Pourquoi elle veut divorcer? Pourquoi elle veut sortir? Elle veut devenir moi? Pourquoi? Elles ne se posent pas des questions. Mais elles veulent rentrer. C'est quand elles rentrent là, elles voient la difficulté, qu'elles disent que merde, qu'est-ce que je fais? Donc celle-là avait raison. Du coup, elles sont. C'est exactement ce qui se passe avec Coco Emilia. Francis a eu des enfants avec une autre dame. Cette dame-là a fait le buzz, hein, ça a parlé sur les réseaux sociaux ici, là, mal. Ça a parlé. Là, ça a parlé. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, ce sont tout. Chacun son tour chez le coiffeur. Donc, vraiment, il faut qu'on se pose, nous les femmes, là, il faut qu'on se pose des questions. Quand vous voyez un homme là, des années célibataire, là, il faut vous poser la question. Pourquoi il n'a pas de femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez lui? Quel lourd comportement il cache? Il faut vous poser les bonnes questions. Oui, 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 oui. Et c'est pareil, c'est vice-versa. L'homme, quand il voit une femme là, des années là, maman, pas de mari. Il faut se poser aussi les bonnes questions. Maman, toi là, depuis là, jolie comme tu es là, pas de mari, qu'est-ce qui se passe? Il faut te poser aussi les bonnes questions. C'est peut-être pas une femme à marier en fait. C'est une femme qui veut vivre comme ça sans mari. C'est le genre de femme tu prends là, c'est problème. Donc voilà, il faut avoir le discernement. Il faut parfois poser des questions aux sages. Il faut parfois poser des questions pour des gens qui prient. Même les gens qui ne prient pas. Le moment là, il faut prier. Tu vas aller prendre une femme là, tu regardes là, tu commences à prendre même sa photo. Seigneur, montre-moi. Et Dieu va te montrer. Oui, pareil pour la femme. Seigneur, voici l'homme que j'ai trouvé là. Ah, je le trouve comment? Montre-moi. C'est là il faut le discernement. Oui, il faut maintenant avoir le discernement. Mes soeurs et mes frères. Oui, je parle pour tout le monde. Je parle pour les femmes, je parle pour les hommes. Donc voilà, et je suis un peu rentrée dans mes directs parce que j'avais Myrna. On a fait le direct ensemble, ma chérie. Hein? Allez, je te souhaite, qui était très active d'ailleurs dans mon direct. Je t'en remercie. Je te souhaite encore un joyeux Noël. Et puis, voilà, à bientôt. Merci pour ces précisions. Merci pour ces questions. Merci pour ces éclaircissements. C'est très bien.
Du coup, on a fait le direct ensemble. Et oui, Mirana, merci pour les cœurs. Merci. Ouais, c'est gentil. Donc voilà. On a fait le direct ensemble. Allez, à la prochaine fois. Et joyeux Noël à toi et à toute ta famille. Voilà. Voilà. Le mariage n'est pas facile. Oh, c'est dur. Voilà. Merci. Oui. Nous tous, on est mariés, on est condamnés. Mais c'est pas facile, hein. Vous voyez les femmes là. C'est pas facile. Oui, respect. Respect, Mia, 36 ans, Babidon, couronné. Chapeau à toi, maman. Chapeau, 36 ans. Est-ce qu'on se pose, nous autres là, est-ce qu'on va faire des 36 ans? Moi, j'ai pas encore 36 ans. Est-ce que je pourrais faire ça comme toi? Ça veut dire que tu as un cœur. Tu as eu le panier percé. Que ma mère me dit tout le temps, prends ton panier percé. C'est pas facile. Merci, ma belle. C'est pas facile, hein? Le panier percé que tu as amené avec toi, la maman, continue. C'est pas facile. Et puis, c'est pas le dehors qui est sucré. Parce que beaucoup de femmes là croient que, que le dehors est sucré. Quand on est marié là, on a toutes ces difficultés là, on se dit, bon, on va aller dehors. Peut-être que ce sera mieux. Mais non, parfois ça peut être pire. Le dehors n'est pas sucré. Donc, arrêtez. Faut pas aller dehors. Restez, préservez votre foyer. Essayez de trouver les aléas. Essayez de trouver. Il y a des gens qui peuvent vous conseiller. Mais la première chose, c'est pas d'aller dehors parce que vous voyez, telle femme belle, elle a de l'argent, elle est dehors. Vous ne savez pas ce qu'elle vit. Toi, au moins, le jour que tu es malade, tu peux avoir quelqu'un qui peut t'emmener à l'hôpital rapidement. Mais celle qui est dehors avec tous ces millions-là, le temps qu'elle court pour appeler ses employés qui sont en bas, elle a tout le temps de crever. Donc, faites attention. Les femmes épouses, là, mariées, là, le mariage n'est pas facile. Mais ne cherchez pas tout et n'importe quoi pour vouloir sortir dehors. Ne trouvez pas des raisons. Préservez votre mariage. Parce que celles qui veulent rentrer là, ce sont les cheese là, du dehors. Hein? Donc, ne sortez pas comme ça. Faites attention. C'est pas facile au mariage. Oui, c'est vrai. C'est pas facile. Mais faites attention. Il faut avoir le discernement et il faut savoir faire des choses avant de prendre des décisions. Quand c'est vraiment à l'extrême, c'est dur. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Il y a eu trop de tromperie. Il y a eu trop de ceci. On peut se dire que ouais, notre mariage est voyé à l'échec. Il y a ceci, il y a cela. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de ceci. Là, c'est mort. Ça, c'est vraiment l'extrême. C'est là où on peut dire que oui, on casse notre mariage quand il n'y a plus d'amour. Mais quand il y a encore de l'amour là, maman, fais tout pour garder ton mariage. Parce que le dehors n'est pas sucré. Oui, le dehors n'est pas sucré. Le dedans, il est sucré pour toutes les personnes qui sont dehors, qui veulent te remplacer. Donc, faites attention. Alors, c'était Brillantine 12 étoiles. Partagez-moi le direct massivement. Et merci à Mirana d'avoir fait le direct avec moi. Allez, à bientôt, ma belle.